Lebas pour une première intervention, suivie d'un bref film illustrant l'action de la région, sa qualité d'autorité de gestion des fonds structurels européens. Ensuite, Elisabeth Boulet interviendra sur les enjeux des programmes Interreg et le programme Action innovatrice urbaine. Et nous conclurons cette séquence par les interventions des groupes politiques. Nicolas Lebas a la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie vraiment très sincèrement de l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui de lancer un coup de projecteur sur les apports de l'Europe pour les habitants des Hauts-de-France et pour le développement de son territoire. En effet, chers collègues, depuis octobre dernier, pour fluidifier et accélérer la programmation européenne et ainsi la mise en œuvre des projets dans le territoire, nous avons décidé de déléguer au Président l'attribution des subventions européennes après l'avis des comités uniques de programmation. Cette délégation prévoit une information aux élus régionaux en séance plénière 2 fois par an pour présenter les subventions européennes attribuées ainsi que l'état d'avancement global de la programmation. Et c'est cet exercice que je vous propose donc aujourd'hui pour la première fois. Pour une information pleine et entière, ma présentation sera complétée par Elisabeth Boulet sur les enjeux des programmes Interreg et du programme d'action innovatrice urbaine, programme également en responsabilité de gestion par la région. Alors avant de faire état de la programmation européenne effective depuis octobre, je vous propose peut-être de vous rappeler très globalement quelques éléments clés des programmes européens 2014-2020 et du cadre de leur déclinaison en Hauts-de-France. Les politiques de l'Union européenne 2014-2020 s'appuient sur la stratégie européenne Europe 2020 et se déclinent à travers 5 fonds, les fameux fonds européens structurels et d'investissement. Je rappelle, ces FESI regroupe le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, l'initiative pour l'emploi des jeunes, le Fonds européen agricole pour le développement rural, qui constitue le second pilier de la politique agricole commune, et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, qu'on appellera, pour la simplicité du propos, ensuite par leurs acronymes. La région Hauts-de-France gère plus de 1,4 milliard d'euros de FESI pour la période 2014-2020, mise en œuvre dans les 2 programmes opérationnels régionaux, le FEDER FSE IEJ Nord-Pas-de-Calais et Picardie, les 2 programmes de développement rural FEADER Nord-Pas-de-Calais et Picardie, et la subvention globale régionale FEAMP du programme opérationnel national. Pour être totalement complet, ce sont 1,7 milliard d'euros de FESI au total qui sont dédiés au territoire régional pour la période 2014-2020, car l'État a gardé la gestion d'une partie du FSE qui est liée à l'exercice de ses compétences. Alors la région Hauts-de-France est donc autorité de gestion de ces programmes, et ce depuis 2014 par délégation de l'État. Dans ce cadre, elle est chargée de la bonne gestion des fonds, en mettant notamment en place un système de gestion répondant aux règles européennes, en établissant des critères transparents, aussi transparents que possible, de sélection des projets, en assurant une information active sur les fonds européens, notamment auprès des porteurs de projets potentiels. Et je souhaite que chacun ici soit ambassadeur aussi auprès des porteurs de projets potentiels des opportunités qu'offre le financement européen. Les régions apportent une réelle valeur ajoutée dans la gestion de ces fonds, de par la proximité avec les porteurs de projets, par l'animation du partenariat infrarégional ou encore par la réelle complémentarité et la cohérence des objectifs européens avec les priorités stratégiques régionales. Pour la bonne mise en œuvre de ces fonds européens, près de 140 agents équivalents temps plein sont mobilisés au sein même des services de l'administration régionale, ces postes étant cofinancés par l'Union européenne à hauteur de 60%. Après ces quelques précisions sur le cadre général, je vais vous donner maintenant un focus sur la programmation. D'abord, bonne nouvelle, les niveaux de programmation des programmes opérationnels en Nord-Pas-de-Calais et en Picardie se situent au-dessus de la moyenne nationale et il faut s'en réjouir. À fin mars 2018, la programmation du programme opérationnel FEDER FSE IEJ du Nord-Pas-de-Calais est de près de 48%, soit plus de 415 millions d'euros de subventions européennes, pour l'accompagnement de 364 projets. Pour le programme développement rural FEADER Nord-Pas-de-Calais, la programmation est de 28%, soit plus de 33 millions alloués. Pour la programmation du programme opérationnel FEDER FSE IEJ Picardie, la programmation est de 67%, soit 202 millions d'euros de subventions européennes pour l'accompagnement de 500 projets, et celle du PDR FEADER Picardie est de 30%, soit plus de 41 millions d'euros alloués. La programmation du FEAMP Hauts-de-France
enfin, est de plus de 28%. Alors, les projets européens, c'est aussi pour la région des recettes avec des projets en maîtrise d'ouvrage. En fonctionnement d'abord pour les plans régionaux de formation, près de 100 millions d'euros, ou pour l'assistance technique, mais aussi pour des recettes pour des projets d'investissement en maîtrise d'ouvrage régionale, par exemple le port de Calais, ou la construction de l'Université régionale des métiers et de l'artisanat à Bruay-Saint-Saulve, mais aussi pour alimenter les outils, les instruments financiers portés par la région, puisque ce sont 15 millions d'euros qui sont attribués au Fonds 3e Révolution industrielle, ou 15 millions d'euros également pour le Fonds Nord-France Amorçage. Alors depuis le mois d'octobre, je le disais au début de mon propos, et la délégation que nous avons accordée au président, 3 comités uniques de programmation se sont tenus en présentiel et je veux remercier les collègues qui sont assidus à la tenue de ces comités uniques de programmation et 3 par procédure écrite, ce qui est également rendu possible. 309 dossiers ont été programmés pour environ 170 millions d'euros de subventions européennes allouées donc depuis le mois d'octobre. Vous avez eu, je crois, la liste détaillée des programmes qui vous a été remise. Alors pour illustrer très concrètement ces éléments, vous avez un diaporama qui va défiler dans lequel vous trouverez un certain nombre de projets illustratifs de chacune des thématiques des différents programmes. Il s'agit de projets programmés depuis octobre 2017. Je ne vais évidemment pas tous vous les présenter en détail, mais vous citer rapidement pour les fonds FEDER, par exemple, pour l'axe recherche. J'ai vu passer les images d'Extractis voilà, il y a quelques instants à Dury. Je fais un petit clin d'œil à Anne Pinon, où nous étions récemment. 327 000 euros de FEDER. Nous avons lancé le joli mois de l'Europe sur ce site Extractis à Dury début mai. Vous citez également pour l'axe numérique la création d'un espace numérique en santé sur le Douaisis pour un montant FEDER de 690 000 euros. Pour l'axe transition énergétique, la requalification du quartier de la gare de Creil pour un montant FEDER de 400 000 euros. Sur l'axe aménagement, la construction du centre de conservation des réserves du musée du Louvre à Liévin pour un montant FEDER de 18 millions d'euros. Au titre du Fonds social européen, le financement du programme régional de formation Se former pour un métier, c'est plus de 9 millions d'euros de Fonds social européen en recettes pour la région. Je vous propose, après cet inventaire forcément pas exhaustif, maintenant de visionner sans plus attendre un film qui vient compléter de manière beaucoup plus illustrative l'engagement de l'Europe en Hauts-de-France. On peut lancer le film, Monsieur le Président.